Dans cette dernière vidéo consacrée à la théorie du cadre, j'aimerais vous parler de cet outil conceptuel qui va vous aider à rester en maîtrise du cadre et au fond à être à l'aise. Je donne un exemple. Un de mes clients, on va l'appeler Cédric, qui avait préparé une prise de parole importante qui devait se jouer devant beaucoup de personnes, des directeurs, des dirigeants, des cadres. Et alors qu'il avait préparé, qu'il savait à peu près le cadre dans lequel il allait parler, on lui a dit, mais vraiment de façon très tardive, qu'il allait avoir un pupitre, qu'il allait devoir tenir un micro, que ses notes allaient être dans un cadre particulier. Et donc, il s'est vu au fond imposer un cadre qu'il n'avait pas anticipé. Si Cédric avait suivi très scrupuleusement le cadre nouveau dans lequel il était, dans lequel on voulait l'insérer, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas tout à fait à l'aise avec l'idée de prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'il perd un peu la main sur le cadre ambiant, cadre qu'il avait d'ailleurs imaginé. Et ce qu'a fait Cédric à ce moment-là, c'est qu'il y avait le pupitre, il y avait le micro, et dès le départ, il a pris le micro, il allait à côté du pupitre. Ça, cette attitude-là, c'est ce qu'on appelle un réajustement de cadre. Un réajustement de cadre est une forme de transgression du cadre qu'on vous demande de respecter, légère, qui n'est pas extrême, mais qui vous permet très inconsciemment, donc encore une fois de façon tacite, de reprendre le contrôle du cadre et d'être à l'aise au moment où vous parlez. Vous devez, de façon constante, dans ces situations de prise de parole dans lesquelles vous êtes, et vous le faites certainement déjà inconsciemment, réajuster le cadre ambiant pour vous l'approprier. Si vous épousez, si vous vous suradaptez, si vous faites exactement ce que le cadre qu'on vous propose de faire fait, eh bien le stress peut être à son paroxysme. Vous devez être là à midi pile. Vous voyez, quand on est là à midi pile, il y a au fond une forme de stress parce que je dois respecter le cadre ambiant. Inconsciemment, certaines personnes arrivent 5, 10 minutes, parfois plus, en retard, parce que ce qu'elles veulent vous dire, c'est moi qui choisis le cadre. Et quelque part, c'est une forme de maîtrise et en l'occurrence, un réajustement de cadre un peu irrespectueux. Ce que je veux vous dire par là, en matière de prise de parole, c'est qu'à tout moment, vous devez au moins co-construire le cadre dans lequel vous vous insérez. Le co-construire au niveau verbal, vous avez peut-être une certaine liberté de parole. Avant de commencer à parler, tout de suite de rentrer dans le sujet, vous pouvez partager un peu vos émotions, dire quelque chose d'imprévu. Vous gardez cette liberté en vous réajustant verbalement. Ou dans le non-verbal, pourquoi pas sortir un petit peu de ce qui était prévu. Cette transgression, encore une fois, aura du bon puisqu'elle vous donnera ce sentiment d'agentivité. Je choisis, je ne subis pas et quelque part, ma personne a un droit d'agir sur ce qui est prévu. Je voulais terminer par ça parce que ce réajustement de cadre, vous l'observerez, vous l'observez déjà certainement chez ces personnes qui sont à l'aise, elles connaissent le cadre, elles le respectent, mais elles ont aussi une personnalité qui fait qu'elles n'ont pas à disparaître derrière ce dernier. Bon, j'étais ravi d'aller un peu plus loin dans la théorie du cadre, j'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous a déjà aidé à être plus à l'aise et à assumer votre parole, à assumer votre profil d'orateur. Et nous, on continue dès demain sur une nouvelle partie qui, à mon avis, ira encore plus loin pour vous aider à être à l'aise et éloquent en toutes circonstances. À demain.